Hizo andiko mbili zinatosha kwa jinsi gani tunaweza tukawazi, et ça nous donne aussi beaucoup d'avantages pourquoi nous devons évangéliser nos familles, nos amis, notre entourage. Ninatolesha umuhimu wa kuhubiri marafiki, jamii na wengine wote. Il y a des avantages dans tout cela. Na kuna umuhimu mkubwa katika hili. Je peux citer quelques-uns que j'ai écrits en bas ici. Naweza nikasema umuhimu fulani. Le premier avantage, on peut parler de la multiplication de mariages. Kuna huyo umuhimu wa kwanza ni wakati watu ambao wanafunga ndoa wanakuwa wengi. Une église qui grandit amène aussi de futurs conjoints ou conjointes. Katika kanisa ambayo inakomaa kuna watu ambao vijana ambao wanafunga ndoa siku kwa siku. Amen. 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 Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Amen. Amen. Donc lorsque vous évangélisez quelqu'un, c'est pas vraiment dans le but de qu'il soit votre époux ou bien épouse. Wakati tunaenda kuhubiri sio tu kwa kuwaleta watu ili wawe wachumba zetu ama waume zetu ama waume zetu ama wake zetu kwa siku za usoni. Que ça soit un marié ou un célibataire. Awe mtu ameoa ama ameolewa. C'est pas vraiment un but. Le but c'est de l'amener à Christ. Umuhimu sio ya kwenda kutafuta mapenzi, ila ni umuhimu ya kumleta katika Kristo. Mais par contre, ce dernier peut à son tour amener quelqu'un qui va être connecté avec toi. Sazima ule mwingine umeleta sio mchumba wako ama sio mtu muhimu, lakini anaweza kalete baraka yako siku za usoni. Par exemple, moi j'ai prêché mon frère ici. Mimi naenda kuhubiri ndugu yangu hapa. Je l'amène dans l'assemblée. Namleta ndani ya kanisa. Il est célibataire. Hajaoa. Il glorifie Dieu. Anamshukuru Mungu. Il chante bien. Anaomba vizuri, anacheza vizuri. Il fait le service du Seigneur comme il faut. Anatumikia Mungu kama kawaida. Moi Dieu m'a amené à le prêcher. Mungu amenituma mimi kwenda kumhubiri. De l'amener ici. Na kumleta katika hii kanisa. Les projets de Dieu dans sa vie, moi je ne peux pas le savoir. Lakini nia ya Mungu katika maisha yake mimi siyajui. Mais lui, Dieu peut le connecter avec ma sœur là-bas. Mais yeye Mungu anaweza kumpatia na kumuonesha dada fulani hapo, anamwambia aussi célibataire kwako naye ambaye hajakuwa hajaolewa, Dieu naye anampenda Mungu et qui glorifie Dieu dans toute sa bonté. Na anamshukuru Mungu katika maisha yake yote na katika ubora wa maisha. Donc ça c'est l'avantage d'évangéliser notre entourage. Na hiyo ndio umuhimu ya kufundisha katika kanisa kuhusu ndoa. Il y a aussi le deuxième avantage, les opportunités. Na kuna maisha, kuna nyingine umuhimu mzuri ambao inatokana na kubahatisha. Amen. Amen. Les gens viennent toujours avec une nouvelle opportunité. Na watu wanakuja kubahatisha na vitu vya mpya. Quand l'église grandit, wakati kanisa imekomaa, les personnes au poste important dans la société viennent aussi dans cette église là. Watu ambao wana nafasi muhimu ndani ya familia ama ya community kubwa wanakuja kutafuta nafasi nafasi muhimu ndani ya jamii, wanakuja kutafuta nafasi ndani ya kanisa. Yeah. Ce qui amène de nouvelles opportunités. Na hiyo ndio inaleta umuhimu zaidi. Ça peut faire que non. Mon frère ici a parlé à la cousine du maire de Sherbrooke. Na unaweza kuona ndugu yangu hapa ameongea na mtoto wa shangazi ama shangazi ya ndugu Lucien. Amen. Amen. Et celui-là a des problèmes ou bien a des difficultés, il veut avoir des solutions dans sa vie. Na hiyo inaweza kuwa kwa wakati yule mtu ana shida ndani ya maisha yake. Son oncle qui est peut-être, on peut mettre entre parenthèses, le maire de la ville ou un homme important dans la ville de Sherbrooke. Na mjomba wake ambaye ni meya wa jiji la Sherbrooke ama anayekuwa mtu muhimu katika jiji la Sherbrooke. Et cette personne a des difficultés dans la vie. Na anaweza akawa na shida ndani ya maisha yake. Mais toi, pendant que tu as parlé à sa nièce, tu ne sais pas les problèmes que son oncle ou sa tante a dans la vie. Na wakati wewe umeongea na huyo bila kujua kitu fulani, anajua ambao ugumu ambao uko ndani ya familia yake, ama shida iko ndani ya familia yake. Ça peut se faire que la nièce ou ton ami que tu as amené dans le Seigneur peut parler de Jésus à son oncle qui est malade. Na hiyo inaweza kuwa kutuma huyo rafiki ambao umemleta ndani ya kanisa kwenda kuongelea habari za Yesu ama habari za Biblia kwa huyo mjomba wake ambaye ana shida. Cette personne peut avoir envie de savoir exactement est-ce que je peux être guéri ou je peux avoir la solution de mes problèmes. Na huyo mtu anaweza penda kujua atapata uponyaji ama anaweza kupata jibu katika maisha yake, katika shida za maisha yake. Cette personne peut venir ici. Na huyo mtu anaweza kakaje hapa. Et c'est une
grande personne qui a peut-être des entreprises ou, comme je le disais tantôt, c'est le maire de la ville de Sherbrooke qui peut donner l'un de nous du travail aussi. Na ni mtu muhimu katika jiji la Sherbrooke, tena ni mtu ambaye anafanya biashara, anaweza kupatia hata watu makazi na vitu vingine. Kupitia hiyo Mungu anaweza kubariki hata kanisa lake. C'est pour cela que dans l'évangélisation, son avantage c'est l'opportunité. Na kupitia hiyo inaonekana kama hiyo kuhubiri inaweza kupatia. Donc, il y a juste beaucoup de bénéfices quand on va aller prêcher. Amen. 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 Est-ce qu'on s'entend bien? On est ensemble? Le troisième avantage, la croissance de l'onction. Ni kupanda kiroho ama umuhimu wa kuongezeka kiroho. Amen. Amen. Il y a un proverbe qui dit hawezi kupika chakula na kuni mbili. Et il y a un proverbe qui dit que tu ne peux pas préparer la nourriture avec des morceaux de bois. Il faudrait que ce soit vraiment plus de 3. Inabidi iwe zaidi ya vipande vitatu vya kuni. Et qui connaît ça? Nani wanajua hiyo? Kuelewa hiyo mezani. Ndio kuelewa kama nasema hawezi kupika chakula na vipande viwili vya kuni. Hiyo zaidi ya tatu. Amen. Amen. C'est dans le sens de dire que on peut être Dieu, on peut glorifier on est deux, on peut glorifier bien notre Dieu. Inawezekana tu kwa wawili tunaweza kumsifu Mungu vizuri. Quand on devient plus de deux, ça devient encore mieux. Lakini tukikuwa zaidi ya wawili inakuwa muhimu zaidi. Encore beaucoup de puissance là-dedans. Inakuwa na nguvu zaidi. Puisque moi je m'appuie à mon frère. Kwani mimi kama najisegemea kwa ndugu yangu, s'appuie à l'autre. Na anasegemea kwa mwingine. L'autre s'appuie à l'autre. Na huyo anasegemea kwa mwingine. Donc nous tous on s'appuie sur les uns et les autres. Ce qui fait que la croissance de l'onction se multiplie dans l'église. Na hiyo natuma vipawa vinaendelea kuwa vingi ndani ya kanisa. À cause de quoi? Ni kwa nini? À cause de l'évangélisation. Ni kupitia kupitia mahubiri. Puisque on voit bien ici, l'évangélisation, ça fait le bonheur de tout le monde. Na mahubiri inaleta raha ya kila mtu ama umuhimu katika maisha ya kila mtu. Ça fait la gloire. Inaleta sifa nzuri du roi. Katika kupitia mfalme. Quel est notre roi? C'est notre Dieu. Na mfalme wetu ni nani? Ni Yesu. Mungu ndiye mfalme wetu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Bwana Yesu asifiwe. C'est un devoir à chacun de nous. Ni kama taji ya kila mtu katikati yetu. C'est vrai que nous le faisons déjà. Ndio tunaifaa. Mais nous devrons le faire encore beaucoup plus. Inabidi kuendelea na kufanya hiyo kila wakati iwezekanayo. Nous avons encore des bancs derrière là qui chantent. Tuna viti vingine huko nyuma ambavyo bado vijapata watu. Nous devons nous donner comme un défi. Na inabidi tujipatie hiyo kiu. L'année est en train de se terminer. Mwaka iko naisha. Nous devons nous donner un défi. Tujipatie kama kiu fulani. De dire que non, Dieu aide-moi à être utilisé pour prêcher ta parole et amener des gens en ta présence. Na uwe na hiyo kiu ya kusema Mungu nitumikishe niwahubiri watu ili watu waje katika ufalme wako. Mon étude aujourd'hui n'est pas assez longue. Na majifunzo yangu siku ya leo sio ndefu zaidi. Je vous laisserai avec les deux versets qui en grand nous montrent exactement ce que nous pouvons faire. Na mimi ni hiyo somo mbili ambayo tumesoma ndio somo muhimu ambayo inatuomba kujua nini tunapaswa kufanya. Pour se multiplier, qu'est-ce qu'il faut faire? Ili tujue jinsi ya kujumlisha kupitia kiimani. Nous devons nécessairement évangéliser la parole de Dieu. Tunapaswa kuhubiri neno la Mungu. Amen. 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 On est ensemble? Tuko pamoja. OK, on va se mettre debout. Tunaweza kusimama.
ensemble que nous puissions faire une prière de confession. Na mimi napenda tufanye maombi kidogo ya imani pour déclarer devant Dieu solennellement na ya kutoa kama agano zetu mbele ya Mungu que nous devons poursuivre à faire l'évangélisation. Na ya kuonesha mbele kama tunaendelea mbele kufanya mahubiri kuleta watu mbele ya Yesu pour sa gloire. Kupitia sifa zake. Chacun de nous va répéter après moi. Na kila mtu anaweza kurudia kupitia baada yangu. Amen. Amen. On répète, je déclare. Je déclare. Ninakubali. Kwa Swahili tutarudia nyuma. Je déclare. Je déclare que notre église va grandir. Je confesse la croissance numérique de notre assemblée. Au nom de Jésus. Je réclame la nouvelle naissance dans notre église. Au nom de Jésus.